Très souvent, lorsque Derek dormait à côté de moi, je regardais passer le temps. Mais je n'imaginais pas à quel point le temps pouvait passer beaucoup plus lentement lorsque j'étais à côté de Derek. Je me sentais en sécurité, le contact avec sa peau, le contact charnel avec ses muscles, son bras qui passait au-dessous du mien lorsque je dormais, son bras qui passait au-dessus du mien lorsque je dormais, le contact charnel avec sa peau, la chaleur de son corps qui me réchauffait, mon bras qui était froid, qui devenait chaud en quelques minutes lorsque Derek mettait le sien par-dessus le mien. Mon bras qui après était tout chaud. Je me retournais vers lui, je le regardais. Je passais ma main dans ses cheveux, je l'observais, et par la suite, il m'embrassait en me passant la main dans la nuque. Il m'embrassait, je lui passais la main sur la joue, ensuite sur l'arcade sourcilière. D'un geste infime, je lui passais la main dans les cheveux, je redescendais jusqu'à la nuque, sur l'omoplate. Parfois, dans ces situations-là, je me sentais comme si j'étais seul, mais Derek était avec moi. Je sentais son contact, je sentais ses lèvres contre les miennes. Dans la forêt, je me souviens d'un jour, un soir, où il n'y avait que les arbres. Il n'y avait que les arbres comme protection. La nuit était levée, la journée était couchée. J'étais dans la forêt avec Derek. Je savais que si je perdais le contrôle cette nuit-là, cette nuit de pleine lune, je savais que si je perdais le contrôle, je n'avais plus aucun contrôle sur rien. Ce soir-là, Derek m'a retenu. J'avais perdu le contrôle, je ne savais pas pourquoi. J'avais peut-être pensé à quelque chose qui m'avait déplu, mais en tête, lorsque j'avais perdu le contrôle, la seule chose que j'avais en tête, les seules images que j'avais en tête, c'était Derek, qui me tenait, qui me maintenait, qui faisait tout il faisait tout pour que je ne fasse pas ce que j'avais envie de faire. J'avais cette image de Derek qui me protégeait, qui était comme un protecteur pour moi. Autour de moi, il y avait les arbres, la pluie, l'humidité, la poussière, la terre. Il y avait tout ça autour de moi, les arbres et le vent qui soufflait dans les feuilles. Il me retenait, j'avais l'impression de ne plus rien contrôler. Je suis rentré ce soir-là, et Derek m'a mis dans le lit. Je suis rentré après m'être calmé. Essoufflé par la haine et la rage que j'avais en moi, je me suis endormi dans la forêt. Derek a dû me prendre. Essoufflé par la rage, je me suis métamorphosé et je suis redevenu qui j'étais avant. M'a-t-il dit, je me suis métamorphosé et je suis redevenu Styles. Je suis redevenu Styles, m'a-t-il dit. Je me suis étouffé de rage. Je me suis étouffé de peur, étouffé de rage. J'avais peur cette nuit-là. J'avais peur de perdre le contrôle. J'avais peur de perdre Derek. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose décemment me manipulait. J'avais l'impression de ne plus être avec Derek. J'avais l'impression de ne plus être là. Lorsque j'ai senti son contact contre mon corps, il m'a soudainement pris par le dos et j'ai senti son contact. J'ai senti son contact. J'ai pu sentir sa peau contre la mienne. J'ai pu sentir son bras prendre mes mains. Il m'a contrôlé. Il m'a maintenu contre lui. Et soudainement, j'ai senti cette tension qu'il y avait en moi, cette rage et cette haine se dégager. Je l'ai senti partir. Nous sommes rentrés. J'ai vu autour de moi que j'avais perdu le contrôle. J'avais vu des traces de griffes sur le sol. J'avais vu de la terre qui avait été raclée, qui avait été enlevée du sol. J'avais vu des traces de griffes sur les troncs d'arbres, de l'écorce qui avait été enlevée, des traces de dents, du sang qu'il y avait sur les rochers. J'avais tué un animal, je ne savais pas pourquoi je l'avais tué. Derek m'a dit de fermer les yeux et de ne pas regarder ce que j'avais fait. Je me suis retourné, sentant le contact de son corps contre le mien. Il m'a pris par le buste avec un bras. Il m'a tenu l'autre bras. Avec son autre bras, il me tenait le bras droit. Avec son bras gauche, il me maintenait le buste contre lui. Il m'a embrassé, il m'a regardé, il a tourné la tête, et dans les yeux dans les yeux, il m'a regardé. Et il m'a dit que plus jamais il ne devait penser les choses pareilles, que plus jamais je ne devais penser des choses pareilles. Croire que j'allais le perdre, croire qu'il allait prendre quelqu'un d'autre, croire qu'il allait passer à autre chose, qu'il allait tourner la page. Plus jamais je ne devais penser les choses pareilles. J'avais perdu le contrôle, c'était 100%, c'était œil pour œil. Lorsque j'insinuais que pour lui c'était 100%, il me disait que c'était son sang contre mon sang.
et il me disait que c'était mon sang contre son sang. Souvent je disais que c'était 100% entre nous, car je savais que j'avais été marqué par lui lorsqu'il m'a trouvé. Lorsqu'il m'a trouvé, j'avais été marqué par lui. C'était un soir, dans la nuit, il y avait cet arbre qui poussait à travers un deuxième tronc. Ce tronc qui poussait à travers un deuxième, je pouvais les voir s'entremêler, le droit qui passait à travers le gauche. Tout autour de nous, il y avait la forêt. Je me suis alors mis, le buste vers le haut, les yeux vers la lune, le museau vers le haut. Je m'étais métamorphosé. Je m'étais métamorphosé, le museau vers le haut, les yeux rouges vers la pleine lune, le buste relevé, les pattes par terre, sentant l'humidité et le froid. Tout autour de nous les arbres, et derrière nous, le bruit des Wendigo, leurs yeux qui nous observaient. Je me sentais observé. J'ai entendu Derek se rapprocher, je l'ai entendu marcher dans la boue. Il s'est alors rapproché près de moi, je l'entendais marcher. Il s'est assis près de moi, le buste relevé, le museau vers le haut, les yeux rouges d'Alpha regardant la lune. Il m'a dit à l'oreille que je devais me concentrer, que je devais penser à autre chose, essayer d'oublier ce dont j'avais pensé quand on était dans la forêt. Il m'a alors maintenu, il m'a tenu, il a mis sa patte contre la mienne, il s'est mis à côté de moi. Dans la même position, il m'a regardé. Je me suis métamorphosé, sentant le contact charnel de sa peau contre la mienne. La chaleur de sa peau, la chaleur de son corps s'émanait contre le mien. Je me sentais réchauffé, je me sentais seul, je me sentais à ses côtés. Je me sentais seul à nouveau comme il le faisait quand nous étions tous les deux dans le lit. Je me sentais seul à ses côtés, je me sentais prisonnier, prisonnier du bien, prisonnier d'un ange gardien que je pouvais garder à côté de moi. Je me sentais prisonnier de Derek. Je savais qu'il était un ange gardien, qu'il me garderait sous son aile. Il m'avait trouvé ce soir-là, il m'avait initié, il m'avait fait une marque, il m'avait versé son sang dans une blessure, il avait ouvert la plaie, il l'avait cautérisée. Il avait versé son sang dans le mien, mon sang avait été versé dans une plaie qu'il avait sur son buste, on avait versé notre sang dans notre sang. C'était 100%, c'était son sang contre mon sang. Ce soir-là, je suis rentré, il m'avait initié. Je me suis alors métamorphosé, je me suis couché, je me suis endormi. Lorsque j'ai dormi, j'ai fermé les yeux, j'étais couché. Derek a alors mis la couverture sur moi, a laissé mon visage transparaître. Il a laissé mon visage transparaître, je dormais. J'étais sur le côté, sur le flanc gauche. J'étais sur le flanc gauche, je dormais, j'étais face à la fenêtre. Derek s'est alors tourné face à moi, il s'est alors tourné. Il s'est appuyé contre la fenêtre, m'a regardé dormir, et pendant un instant, il a attendu minuit. Il a regardé l'horloge tourner, il a regardé les aiguilles tourner, il a attendu minuit, et c'est à minuit qu'il a commencé à prendre sa patte. À minuit, il a pris sa patte de loup, il l'a trempée dans du sang qu'il avait déposé par terre et qu'il avait fait couler sur un entonnoir. Il avait fait couler du sang sur un entonnoir par terre qui était tombé. Il avait mis sa patte dans le sang. Ensuite, métamorphosé, il a déposé sa patte contre la mienne. Sur mon front, j'avais un empreinte de pas, fait de sang. Je me suis réveillé le lendemain, et il m'a regardé. J'ai alors essuyé le sang avec ma main que j'avais sur mon front, cette trace de patte qu'il avait fait. Ensuite, il m'avait dit qu'il m'avait marqué pendant la nuit, qu'il m'avait cautérisé. Il m'avait cautérisé, il m'avait marqué pendant la nuit, avec sa patte qu'il avait trempée dans le sang, cet entonnoir dont il l'avait rempli, qu'il l'avait versé sur le sol, et qu'ensuite, se métamorphosant en loup, il avait versé sa patte. Il avait posé sa patte dans le sang. Il avait versé sa patte pleine de sang sur mon front. Il m'avait marqué, et il m'a regardé, il m'a pris. Je me suis métamorphosé par terre, je me suis mis à quatre pattes. Ma queue de loup était relevée, mes oreilles étaient levées vers le haut, mon museau était vers le haut, j'étais à quatre pattes. Ma queue de loup était relevée, je l'écoutais, j'étais à quatre pattes, je regardais la lune, j'avais une intuition. J'avais une intuition, ma queue de loup était relevée, j'étais à quatre pattes. Mon pelage blanc était à travers le vent était à travers mon pelage. Il m'a regardé et il m'a dit concentre-toi, je vais t'initier. Il m'a initié, il m'a dit de me concentrer.
de me concentrer sur les effluves de la lune. Je me suis alors concentré et je l'ai regardé. Il s'est métamorphosé à côté de moi. J'ai tourné les yeux, je l'ai vu. J'ai tourné mon museau, je me suis redressé, je me suis métamorphosé, il m'a regardé. Nous sommes rentrés ce soir-là et je lui ai demandé ce qu'il avait fait. Il m'avait initié. Il avait versé son sang dans mon sang. C'était 100%. C'était son sang contre mon sang. J'avais été initié, il m'avait récupéré, j'étais sous son aile. Il m'avait dit aujourd'hui que j'étais sous son aile, que plus jamais il ne devait penser les choses pareilles, plus jamais je ne penserai des choses pareilles. Il m'avait dit que chaque fois que des pensées néfastes me viendraient comme ça, je devais penser à ce qu'il avait fait pour moi, la manière dont il m'avait initié, ce qu'il m'avait appris, tout ce qu'il m'avait appris. Il m'avait appris à être qui j'étais. Je devais penser ça, je devais savoir que j'avais été initié par son sang, qu'il avait été initié par mon sang. J'ai entendu un bruit sourd, très bref, mais ce n'était que Derek, qui avait les yeux dans le pointeur. Il était en train d'apprendre à tirer sur une cible. Je le voyais, avec les lunettes sur les yeux. Il avait les yeux dans le pointeur. Il était en train de tirer sur une cible. À tout va, je le voyais tirer comme si c'était son pire ennemi. Je le regardais, et je suis arrivé. J'ai désarmé l'arme. Je l'ai désarmé. J'ai pris l'arme et je l'ai retournée contre lui. C'était une blague que je lui avais faite. J'avais désarmé l'arme, j'avais enlevé le chargeur, je l'avais retourné contre lui. Il m'a alors regardé. D'un sourire en coin, il m'a dit que c'était pas mal, que j'apprenais vite, que je savais me débrouiller. Ensuite, j'ai entendu dehors un deuxième coup de feu. Le même bruit sourd que j'avais entendu. La chasse sauvage avait été lancée. Nous devions aller dans la forêt. Pour pouvoir sortir, nous nous sommes métamorphosés. Nous sommes passés par dehors. Nous avons été sauver notre bande. Nous avons été sauver les autres, les jeunes loups qu'il y avait dehors. La chasse sauvage avait commencé. La chasse sauvage avait commencé depuis bien longtemps. Le coup de feu que j'avais entendu, ce n'était pas Derek. Ce n'était pas lui. Loin de là, ce n'était pas Derek. Ce n'était pas lui. C'était la chasse sauvage qui venait de commencer. J'avais entendu un coup de feu, un bruit sourd, mais ce n'était pas Derek qui tirait, qui avait les yeux dans le pointeur. Ce n'était pas ça. Je l'avais désarmé, je lui ai rendu son fusil. Après lui avoir fait cette blague, j'ai vu que dehors, il y avait un cavalier fantôme, sur un frison noir, dont sa crinière était en train de joncher avec le bruit du vent. Jonchant le bruit du vent, jonchant le souffle du vent, la crinière du frison, dans les airs, qui était en train de caresser le vent. Je pouvais voir le frison noir, sur deux pattes, sur les deux pattes arrière, hurlant à la lune. Au travers du reflet de la lune, je pouvais voir l'ombre du frison, ainsi que le cavalier fantôme qu'il y avait dessus. Son lasso qu'il avait en main, ses chaussures que je pouvais entendre faire du bruit, ses chaînes qu'il y avait le long du frison, le frison qui avait un masque. Je pouvais voir le cavalier fantôme tenant son arme en main, la brandissant vers le haut, tirant sur les personnes qui disparaissaient. Je pouvais les voir une à une disparaître, jusqu'à ce que nous appelions Lydia, qui avait ressenti quelque chose qui était arrivé dans la forêt. Nous l'avons rejoint, nous l'avons attendu. Nous nous étions métamorphosés. Passant derrière un arbre, il nous a fallu un quart de seconde pour nous métamorphoser. Nous sommes arrivés devant Lydia, qui nous avait reconnus. Elle nous a alors dit qu'elle avait une solution pour arrêter tout. On a attendu qu'elle trouve la solution, on l'a regardée. Elle avait crié à travers Parish, qui avait lancé une flamme. Parish, qui avait pris feu, qui s'était transformé en un chien de l'enfer, qui avait pris feu et qui avait lancé une flamme à travers la forêt. Lydia, qui avait lancé son cri, qui avait crié, qui avait hurlé dans la flamme, qui s'était projetée à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur de la forêt, toutes les flammes se sont projetées à travers les arbres. Les troncs ont cramé, les feuilles ont brûlé, il n'était plus que cendres, et les chevaliers fantômes ont disparu. Les flammes les ont fait disparaître. Nous étions juste devant la grille de Heckenhouse. Nous sommes rentrés ce soir-là. Derek m'a pris dans ses bras. Je me suis alors effondré de peur. Dans son pelage, j'avais le museau dans son pelage. J'avais les yeux fermés, je dormais déjà. Derek avait les yeux ouverts. Il pouvait sentir la chaleur de mon corps contre le sien,
son pelage contre mon pelage. Il pouvait sentir mon pelage blanc dans son pelage noir. Il sentait que je respirais. Il pouvait sentir mes poumons s'ouvrir et se refermer, le battement de mon cœur. J'avais mon museau dans son buste. Je dormais. Il gardait les yeux ouverts. Il veillait sur moi. Ce soir-là, nous sommes endormis. Sa grande queue de loup noir, sa grande queue de loup noir était passée tout autour de la mienne. La mienne était passée tout autour de son corps. Nous dormions dans le lit. Et la fenêtre, au loin, s'est éclairée d'un seul coup. Nous avions vu la lune éclairer la forêt, qui elle-même avait été brûlée par les flammes de Paris et par le cri de Lydia, qui avait projeté les flammes à travers toute la forêt. Ce soir-là, nous avions vu la forêt. Nous avions vu la lumière de la lune, et nous avions vu le bâtiment de Heckenhaus. Nous nous sommes endormis, et le lendemain matin, nous avons rejoint Lydia au lycée. J'ai ouvert mon casier, et j'ai pu remarquer Derek, au loin, près de ma Jeep. Il m'attendait. Il me regardait. Je suis parti avec Lydia en cours. Ensuite, Scott et Allison m'ont rejoint. Ils m'ont rejoint à la bibliothèque, Scott et Allison. Je suis reparti. Peu de temps après. J'ai rejoint Derek. Je lui ai demandé pourquoi il était là. Et c'est en cours qu'il m'a téléphoné. Je lui ai dit ce qu'il voulait. Il avait trouvé quelque chose. Et il m'avait dit que les chasseurs qui étaient passés la nuit passée, c'était seulement temporaire. Ils allaient repasser encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on en trouve la raison, jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'ils veulent. J'en avais discuté avec Lydia, qui était assise en face de moi, à la table, près de la bibliothèque. Allison avait déjà le bestiaire dans les mains. Elle regardait les êtres surnaturels. Il était arrivé à la bonne page. Nous avons parlé de la chasse fantôme, mais ensuite, Derek m'avait dit que ce n'était que temporaire. Jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'ils veulent, ils allaient revenir de temps en temps à la pleine lune. Une pleine lune particulière, la lune blanche. Une pleine lune qui était plus que blanche. Elle était d'un blanc métallique. Elle éclairait la forêt. On pouvait voir le moindre détail à l'intérieur de la forêt, entre les arbres et les buissons. Nous arrivions à voir les yeux des Wendigo. Nous arrivions à les voir courir grâce à la lumière de la lune. Nous arrivions à voir Heckenhaus et sa grille qui était refermée. Ce soir-là, je me suis endormi, aux côtés de Derek, qui lui gardait un œil sur moi, les yeux ouverts. Les yeux ouverts, il me regardait. Je me suis endormi près de lui, et ce soir-là, nous avions attendu de trouver un moyen pour pouvoir comprendre ce que voulait la chasse sauvage.